durera les Sedless. J'aime bien le répéter. La loi est dure, mais c'est la loi. Et force devant rester à la loi, pour moi, on est en marche dans le nouveau processus du respect de nos institutions, du respect des textes que la République se donne, du respect donc des principes de la démocratie. Donc pour moi, deux lectures. La lecture de droit, la lecture purement juridique de ce qui se passe, c'est que pour une fois, force est restée à la loi. On a un processus se met en place avec une fermeté des institutions en place, chacune dans ses compétences, dans le respect des textes en vigueur. Après, il peut y avoir une lecture politique ou politicienne du sujet. C'est ça qui appelle nos émotions, nos sentiments, nos sensations. C'est là qu'on peut peut-être être un peu bizarre, se sentir un peu déçu en se disant mais tout ça pour ça. Et pourquoi deux partis proches du pouvoir peuvent se retrouver aux législatives dans un pays où il y a quand même une opposition? Mais que fait l'opposition? Est-ce que c'est normal d'aller aux législatives sans cette opposition? Est-ce qu'on n'a pas mis tout en place, l'opposition en question, je veux dire, n'a pas mis tout en place pour qu'on en arrive là? Est-ce qu'il faut, laisser l'opposition dans cette posture de victime qui va désagréger peut-être le tissu social? Voilà des questions qui n'ont rien à voir avec le droit, qui sont purement des questions d'émotion, de sentiments, de sensations, de sensibilité personnelle qui cessent d'être des sujets. Donc, ça appelle alors une lecture politique ou politicienne de la situation. Donc, quand on se situe sur le plan du droit, on peut se réjouir du bon fonctionnement de nos institutions, malgré les pressions de toutes sortes pour les amener à se dédire et à violer les textes en vigueur. Je pense que force est rester à la loi. Ça, c'est le plan du juridique. Sur le plan politique, on peut avoir une lecture un peu, avoir une sorte de sentiment d'inachevé, de quelque chose de pas bien qui se passe. La question de savoir, pour aller aux élections, est-ce qu'il est dit qu'il faut être de la majorité ou de l'opposition? En réalité, nul parti du code électoral ne précise que les candidats aux élections législatives devraient provenir et des partis proches de la majorité présidentielle, soit de l'opposition. Donc, comme je vous l'ai dit, du point de vue du droit, le processus est en marche. Vous savez, le président de la République est le garant de l'unité nationale. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Il me semble que depuis le début de ce processus, il a tenu à garder sa part, son impassibilité, je veux dire, à garder sa carrure, à rester dans la posture, dans les fonctions, et dans les limites de la fonction présidentielle. Et il les geste si bien. Vous n'oubliez pas qu'il y a quelques jours, il a reçu certains membres de l'opposition, certains partis de l'opposition, oui. Notamment, et avec qui il a échangé, et sur laquelle il était clair. Je pense que ce message est clair. Donc, c'est vrai que la situation n'est plus la même. Et quand on perd un allié aussi important que le Parti du Renouveau démocratique dans ce schéma, c'est vrai que ça peut créer, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Quand les partis de l'opposition, je ne sais pas quoi, historiques, ou je ne sais pas quel qualificatif on leur donne, se mettent à utiliser leur propre incohérence contre le gouvernement, contre le chef de l'État, c'est vrai que ça pose quelques problèmes. Je pense que, j'espère bien que la rencontre de demain, la rencontre du mercredi 6 mars, permettra aux uns et aux autres de s'écouter, au moins de s'écouter. Parce que le drame dans le discours politique, le drame au niveau des acteurs politiques, le drame au niveau des acteurs de la vie publique, c'est que beaucoup parlent, nous parlons, mais personne ne s'écoute. Personne ne semble s'écouter. Même lors des débats, les gens parlent, ils disent beaucoup de choses, mais ils se quittent sans réellement que quelqu'un ait pu faire un effort d'appréhender, de comprendre l'autre. Donc, c'est en fait une sorte de monologue infini, de monologue successif. J'espère que la séance de demain, de ce mercredi 6, ne sera pas une séance de monologue de part et d'autre. La partie politique que peut prendre cette mission, ce serait difficile.
Elle doit rencontrer, bon, évidemment, elle peut rencontrer oralement parce qu'il y a la mesure quand même composée de la vice-présidente de la commission de la CEDEAO, donc c'est quand même une autorité à un niveau supérieur. Et donc, vice-présidente, elle a joué au président de la commission. Le président de la commission étant l'exécutif de la CEDEAO et les pouvoirs d'exécution des directives issues des séances des chefs d'État ou du Conseil des ministres de la CEDEAO. Donc, c'est possible, mais cela dit, là, dans le cadre donc, de ce protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie, le respect des textes, le respect des lois, le droit de chacun hein, à disposer de lui-même, en tout cas dans les processus électoraux. Les processus inclusifs sont un certain nombre de mécanismes, de principes forts. Donc, si autant l'inclusivité de tous est un principe aussi fort que le respect des textes, il faut savoir, mais dans le cas d'espèces où des textes ont été non respectés, où certaines incohérences, certaines incapacités, certaines turpitudes nous ont amenés à la situation dans laquelle on est, je ne sais pas qu'est-ce que la CEDEAO peut faire pour permettre aux gens de passer. Ce n'est pas leur mission, ce n'est pas leur mandat, ce n'est pas leur office